Dire que les nouvelles technologies et la crise ont bouleversé l'industrie du voyage d'affaires est un doux euphémisme. Et le constat des experts de Xerfi est sans appel. Jugez plutôt. Il y a encore 5 ans, la quasi-totalité des réservations étaient assurées par les agences de voyage. Aujourd'hui, plus de la moitié d'entre elles sont faites en ligne. En ligne, souvent par le voyageur lui-même, grâce à des outils corporate, ou bien directement sur les plateformes de réservation. Dans le même temps, crise oblige, les entreprises n'hésitent plus à couper dans leur budget voyage, ce qui se traduit par la réduction du niveau de prestation des services ou encore par l'adoption d'outils de pilotage et le recours aux réunions virtuelles. Des changements qui sont de véritables opportunités pour les compagnies low cost et les plateformes de réservation comme par exemple Airbnb. Dans ce contexte, les dépenses de voyage d'affaires, plus de 27 milliards d'euros en 2014 selon les estimations de Xerfi, continueront de progresser à court et moyen terme, mais leur croissance sera bridée. Le low cost et le commerce collaboratif remettent de fait en cause le rôle des professionnels. Longtemps réservé au tourisme de loisirs, le low cost aérien a mis un grand pied dans le voyage d'affaires. Les compagnies à bas coût captent ainsi 26% des dépenses aériennes des voyages d'affaires en Europe, contre moins de 10% avant 2008. C'est ainsi que l'offre Business Plus de Ryanair, lancée en 2014, propose des billets premium à partir de 60,99 €. L'industrie du voyage d'affaires n'échappe pas non plus à l'essor du commerce collaboratif. Les plateformes de mise en relation emblématiques comme Airbnb ou Uber s'attaquent au marché des professionnels. Airbnb a par exemple lancé une page dédiée aux entreprises à l'été 2014, puis conclu un partenariat avec Concur, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion de notes de frais. Uber a lui aussi lancé Uber for Business et également signé un partenariat avec Concur. Il y a enfin le cas de Magic Event, la plateforme de réservation de services et d'hébergement exclusivement tournée vers la clientèle professionnelle, lancée en janvier 2014. Dès lors, les Travel Management Companies, ou TMC, doivent faire évoluer leur métier. Une évolution qui passe par l'adoption d'un modèle économique à commission zéro, ce qui signifie qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se positionner comme un partenaire des entreprises. Autrement dit, elles accompagnent leurs clients depuis l'organisation des déplacements jusqu'à l'installation d'outils technologiques en passant par les négociations avec les fournisseurs. Historiquement rémunérés par les transporteurs pour la distribution de billets, les TMC le sont aujourd'hui par leurs clients pour la valeur ajoutée apportée. Menacés dans leur rôle d'intermédiaire, les professionnels du voyage d'affaires misent également plus que jamais sur le tout technologique et la digitalisation de leur offre. Au programme, lancement d'applications mobiles, création de nouveaux outils de reporting ou encore développement de solutions de suivi des collaborateurs pendant leur déplacement. Et pour accélérer leur mutation technologique, la plupart des TMC optent pour des partenariats avec des fournisseurs de solutions comme KDS ou Citrix et avec des Global Distribution Systems ou GDS tels que Sabre ou Amadeus. Autant de mutations qui ont entraîné des restructurations massives, en particulier chez certains leaders mondiaux comme Carlson Wagonlit Travel.